Donc après mes 2 années de City, je suis parti à Clermont-Ferrand, à l'école de chimie de Sigma Clermont, une école généraliste. En première année, on balaye le génie des procédés, la chimie analytique, la chimie des matériaux ainsi que la chimie organique. En 2e année, on se spécialise et on peut choisir une des thématiques qui ont été mentionnées juste avant. On continue ensuite en 3e année. C'est possible de faire aussi une année d'alternance, chance que j'ai eue en 3e année d'école d'ingénieur. Et j'ai eu la chance de faire mon année d'alternance à Valeo, qui est donc un manufacturier automobile au sud de Clermont-Ferrand. En cycle ingénieur, j'ai pu partir en formation généraliste donc en première année. En fin de première année, je me suis spécialisé en matériaux haute performance. J'avais le choix entre matériaux haute performance, la chimie organique ou le génie des procédés énergétiques. En premier semestre de la 2e année, on est encore en cycle général, mais on peut avoir des premiers cours en spécialité. Ensuite, lors du second semestre de la 2e année, on est 100% en spécialité, donc pour ma part en matériaux. Et en 3e année, on balaye que les matériaux. Les matériaux, ça considère les polymères, les métaux, les céramiques ainsi que les composites. Un peu de partie aussi de chimie analytique, c'est toujours important de savoir analyser la matière qu'on étudie. J'ai pu réaliser un premier stage en première année de cycle ingénieur, parlant de Fougères à côté de Rennes, dans une industrie de recyclage des eaux usées. En 2e année, j'ai eu l'opportunité de partir à Vérone en Italie, dans un stage dans une université à Vérone, pour étudier les nanomatériaux à usage thérapeutique pour traiter des cellules cancéreuses. Et en 3e année, j'ai eu l'opportunité de faire une année d'alternance entre école et entreprise chez Valeo, donc un manufacturier automobile. Alors, mon projet professionnel, il fait suite à mon année d'alternance. J'ai travaillé dans le domaine automobile, c'est un domaine qui m'a plu, notamment dans le service qualité-production. C'est pourquoi j'ai été embauché suite à une période de recherche à la fin de mon année d'alternance dans une entreprise qui synthétise des élastomères donc, pour le domaine de l'automobile, tout en étant dans le service qualité, notamment dans la qualité client. Donc maintenant, mon point de vue long terme, disons dans les 5 prochaines années, c'est continuer à me spécialiser, à gagner des compétences dans le domaine de la qualité, qui est donc un service qui doit être exigeant, qui fait face à beaucoup de normes européennes et des normes constructeurs aussi, ainsi que des normes internes de l'entreprise. Alors pour les futurs candidats, je vous conseille réellement de partir en City. C'est une opportunité très intéressante lorsqu'on a fait un bac STL, puisqu'on a l'opportunité, j'en suis la preuve, ainsi que mes collègues de première promo de City, qu'on peut être diplômé, qu'on peut travailler dans des secteurs exigeants qui sont par exemple l'automobile, qui sont aussi le secteur aérospatial ou aéronautique. N'oubliez pas d'être curieux et surtout de toujours s'intéresser à l'innovation, de travailler continuellement vos compétences, que ce soit des compétences soft skills ou même des compétences techniques et pointues dans le domaine que vous étudiez.